Oh oui. Salut toi petit boudin. Oh ça va. C'est une belle entrée en matière. Samedi 5 avril, si je ne m'abuse, de l'an de grâce 1986 après Jésus-Christ. Hein. Bonsoir Bouboule. Tiens, d'ailleurs, Jésus, je l'ai encore rencontré hier soir. Il est pas content de tout en ce moment. Enfin bref. Ce soir, on va faire dans le Belge groupe pour ce spécial. Rien à ce que bon. Ce soir, on va faire dans le Belge groupe. La semaine prochaine aussi d'ailleurs. Mais ça, on verra plus tard. Ce soir, c'est un spécial Neon Judgment jusqu'à 20h. Et en plus, on dit jusqu'à 20h, mais ça, je m'y ferai jamais. Je pensais que c'était Annie Cordy ce soir. Ben ouais, mais j'ai failli. C'était aux auditeurs de deviner. Oui, d'accord. Donc, le groupe, c'est Neon Judgment. Et on va parler tout de suite du groupe. Logique. Alors, Neon Judgment, c'est un duo qui vient de Louvain en Belgique. D'abord, il y a Tib et Franck qui chantent et qui s'occupent de tout. Tout ce qui a trait à la guitare électrique. Tout ce qui a trait de plus ou moins loin à la guitare électrique, c'est Tib et Franck. La deuxième roue du chariot Neon Judgment, c'est Dirk Dadavo. J'aimerais bien m'appeler comme ça, Dirk Dadavo. Dirk Dadavo qui lui s'occupe des synthétiseurs et qui est la voix du groupe. Il faut savoir que Tib et Franck est un fan du rockabilly. Billy aussi, je l'ai rencontré hier, mon frère. Et Dirk Dadavo, lui, c'est un fan de l'électro-funk. Voilà, pour la petite histoire. Les deux, qui doivent avoir ensemble à tout casser 45 ans, ils sont pas bien vieux, forment un duo de choc, violent et haïssant la société belge, c'est eux qui le disent, eux personnellement quant à eux, et qui a enfin une dernière particularité quand même. Neon Judgment a une dernière particularité, ils portent tous les deux constamment une paire de lunettes noires, un peu comme les Blues Brothers. Voilà pour le groupe, il n'y a pas grand chose à dire. On va s'écouter deux titres de Neon Judgment, Please Release Let Me Go Go et Factory Walk. Bon, 19h27, donc Please Release Me Let Me Go Go, Factory Walk et puis un petit plaisir, comme ça c'était pas prévu, mais enfin dans la foulée, Concrete, It Feels Concrete. Neon Judgment. On parle de les discographies de Neon Judgment. Aujourd'hui je vais très bien. Là je suis dans une forme absolument épatante. Je vois ça. Ça n'intéresse personne, mais quand même, ça vaut quand même le coup d'être dit. Pourquoi se soucierait-on de la santé du président de la République et non pas de celle de Patrice Kato? Enfin bref. La discographie Neon Judgment. Neon Judgment jusqu'en 1984 a une carrière de sortie de disque un peu louche quand même. Ils ont d'abord créé des morceaux qui n'existaient ni sur disque ni sur cassette et la seule approche qu'on pouvait avoir du groupe était la scène. C'est-à-dire que si on voulait entendre Neon Judgment, il fallait aller voir Neon Judgment. C'était en 1981 et je me souviens, Véronique Beaufort y était déjà car c'est une fan de Neon Judgment. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. En 1982, ils ont sorti une cassette qui s'appelait TV Treated Cassette avec par exemple le Factory Walk qu'on vient d'entendre il y a quelques instants. En 1983, on voit apparaître TV Treated sur une compilation de groupes belges qui avait pour titre No Big Business. Et alors là, c'est la découverte. Neon Judgment par ici, Neon Judgment par là. Enfin, c'était le délire. Et ma foi, je suis assez fier de pouvoir dire que j'étais un des premiers à faire découvrir Neon Judgment sur une radio dans le coin. Ce qui est tout à fait vrai. Absolument. Oui. Vas-y. C'était quand même il y a quelques années, mais Neon Judgment, c'est moi qui l'ai fait découvrir dans le Nord. Je suis assez fier de le dire. Ceci dit, la même année, en 83, ils ont sorti Coquerille Sombre, un maxi avec 4 titres. Et devant le succès de cette mini-compilation, ils ont sorti en 1984 The Neon Judgment 1981-1984, leur premier album. Enfin, en 85, ils ont sorti MB, leur deuxième album, dont la presse a dit à l'époque, MB est arrangé aux côtés des plus grands dans votre discothèque. Voilà pour la discographie Neon Judgment, tranquille. On se réécoute deux morceaux ? Oui, alors c'est quoi ? TV Treated, le morceau phare de Neon Judgment, qui est un monument, et Too Cold to Breath. Donc, qui a révélé Neon Judgment, qui en a fait une star en Belgique, et Too Cold to Breath, à l'instant, c'est tiré de Coquerille Sombre. On va entamer le concours Week-end Arc-en-Ciel Disco Smash. Comme chaque semaine, à peu près vers cette heure-ci, Week-end Arc-en-Ciel et Disco Smash, c'est 249A rue de Lille à Menin, vous offre le dernier album du groupe dont on fait le spécial. Là, ce sera pas le dernier album, puisque pour Neon Judgment, quand même, l'album 1981-1984 est beaucoup plus intéressant. Donc, l'album que vous pourrez gagner en répondant au 20 72 49 49, ce sera Neon Judgment 1981-1984, qui comporte tous les morceaux des Neon Judgment pendant cette période, qui est une perle rare aussi, il faut dire ce qui est. Enfin, moi, je considère que c'est une perle rare. Ouais, enfin, toi, t'es pas difficile. Oui, je sais, mais par exemple, Too Cold to Breath, on dirait un cheval au galop, et moi, j'adore les chevaux au galop. Oui, donc c'est ton côté un peu Far West. C'est mon côté Lucky. Tu vois ce que je veux dire. Donc concours Week-end Arc-en-Ciel Disco Smash, vous répondez au 20 72 49 49 et vous gagnez l'album de Neon Judgment 1981-1984. Mais pour ça, il faut répondre à une question. Voici la question. Tout à l'heure, dans Factory Walk, morceau de Neon Judgment, vous avez entendu des applaudissements à la fin.
cause que ce morceau avait été enregistré en live le 30 novembre 1984 dans une boîte de la région. Cause que. Dans quelle boîte Neon Judgment est passé en concert et dans quelle boîte ce morceau a-t-il été enregistré en live? 72-49 deux fois et vous gagnez une tringle à rideau pour les militaires. Voilà, offert par Week-end Arc-en-Ciel et Disco Smash.